Alléluia. Bonjour, 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 bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là ce matin parce que Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin. Voilà pourquoi tu vas bénir ton Dieu. Tu vas lui dire merci parce qu'il est bon. Il est bon d'être loué comme la chanson nous le dit. Dieu est bon, il est bon, il est bon d'être élevé. Dieu est bon, il est digne d'être loué, il est digne d'être élevé et glorifié. Et ce matin, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il a renouvelé dans sa bonté, il a renouvelé ses bontés. Comme je l'ai dit, dans sa bonté. Il a renouvelé ses bontés, il a renouvelé ses compassions. Il nous a donné son souffle de vie ce matin. Il a renouvelé son souffle afin que toi et moi, nous soyons là ce moment. Que nous soyons vivantes, que nous nous portions bien. Et ce matin, nous sommes là. Parce qu'il lui a plu de nous faire cette grâce. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas le bénir encore. Tu vas lui dire merci, mon Dieu. Tu vas lui dire merci, toi le Dieu vivant, toi qui m'aimes, toi qui aimes ma famille, toi qui renouvelles la force en moi, toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce matin, oh Dieu, dans ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as glorifié ton nom en me donnant la force de m'élever, en me donnant la force et l'énergie de m'élever du lit. Voilà pourquoi je viens te bénir. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré, car il n'y a point d'autre Dieu. Oh Yahweh, un autre Dieu qui est comme toi, qui est digne d'être adoré, il n'y en a pas, Seigneur. Nous avons que toi seul. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là pour te bénir. Ce matin, nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te glorifier à cause de ton amour qui est immense. Oh Seigneur, à cause de ta fidélité envers nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, la Bible me dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous as aimés le premier. Voilà pourquoi nous sommes là. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. À toi seul le règne. À toi seul la majesté. À toi seul la puissance. À toi la gloire. Toi qui es le rocher des âges. Alléluia. Toi qui es l'ancien des jours. Laisse que mon âme puisse t'adorer. Oh, bien-aimé, élève la voix et adore ton Dieu ce matin. Adore-le parce qu'il est bon. Adore-le parce qu'il est vivant. Adore-le parce qu'il est bien pour toi. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est fidèle. Et dans son amour, il relève. Oh, il te relève lorsque tu tombes. C'est lui qui te relève lorsque tu pleures. C'est lui qui essuie tes larmes. C'est lui dans sa fidélité. Il est toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes là pour la prière, bien-aimés. Nous sommes là pour la prière. Et nous sommes dans le livre, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 13 pour ce matin. Donc nous allons prier selon ce chapitre 13, parce que notre thème c'est ça, la prière selon le chapitre. Et le chapitre du jour, c'est le chapitre 13. Mais nous sommes dans le deuxième livre des rois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes déjà connectés, que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Vous allez passer une bonne journée dans la prière. Soyez connectés, venez, 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 venez. Soyez connectés et nous allons prier parce que Dieu est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Ce n'est pas en vain si tu es là. C'est parce qu'il a quelque chose à te dire ce matin. Il a quelque chose à te donner ce matin. Il a quelque chose à révéler dans ta vie ce matin. Même si tu es fatigué et que tu as pu te connecter, c'est parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Comme la femme tsunami dit, tout va bien. Amen. Tout va bien. Ce matin, amen, si tu es là, c'est parce que tout va bien. Oh, là où tu écris, tout va bien. Quelle que soit la situation que tu travailles, dis tout va bien. Crie comme ça, tout va bien. Et tu vas voir que tout ira bien. Amen. Parce que tu es en train de prophétiser que tout va bien. Tu es en train de crier à Dieu que tout va bien. Et comme tu le dis, avec ton cœur, avec foi,
que tout va bien. Bien-aimé, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous sommes là pour la prière. Alors nous sommes de l'église en mission, mais bien-aimé, laisse-moi te dire que non seulement tu es de l'église en mission, mais laisse-moi te dire que tu es une femme en mission. Yes. Parce que tu es sur cette terre, ce n'est pas en vain. Si tu es là, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Amen. Et tu as un prix à remporter. Voilà pourquoi tu es là. Et ce matin, nous allons dire à Dieu que nous sommes là pour remporter quelque chose, pour remporter la victoire, pour remporter la joie, pour remporter la vie, pour remporter, alléluia, alléluia, tout ce qui est bon, nous sommes là pour remporter. Ce matin, sache que Dieu a un mot pour toi. Ce matin, sache que Dieu a une bénédiction pour toi. Toi particulièrement, accroche-toi à Dieu. Alors, comme je le disais, je suis la servante Rosa Abo et je prie à l'église en mission. Cette église en mission est dirigée par le docteur Job Moukadi. Alléluia. Et ce département par lequel nous sommes en train de faire la prière, c'est-à-dire la rubrique de la prière selon, est dirigée par notre responsable, la diaconesse Diva. Alléluia. Et c'est chaque jour que nous nous retrouvons pour prier à partir de 10 h et nous finissons à 10h30. Alléluia, pour seulement l'Angleterre. Mais le reste de l'Europe, c'est de 11 h à 11h30. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit, il y a quelque chose pour toi ce matin et pour ta famille. Alléluia. Alors, je ne vais plus tarder. Nous sommes dans le chapitre 13 et nous allons prier selon ce chapitre. Mais nous sommes dans le deuxième livre des rois. Alléluia. Et ce chapitre 13 nous parle du règne de Joachaz. Joachaz qui est le roi d'Israël. Alléluia. Et la Bible nous dit que Joachaz, il a fait ce qui est mauvais, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam. Jéroboam, en fait, c'était un roi qui avait conduit le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, dans le péché. Et tous ceux qui viennent après lui, à l'exception de quelques rois, tels que les Jéhus, tous ceux qui sont venus après lui, ils ont marché dans la même voie, dans les mêmes voies que ce Jéroboam. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de Joachaz, qui est le roi d'Israël. Il a fait ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu, ce que Joachaz va faire, va provoquer la colère de Dieu, va enflammer la colère de Dieu sur le peuple d'Israël. Et voilà pourquoi nous allons prier. La Bible dit qu'il ne s'est pas détourné. Il a continué les mêmes péchés. Il a continué parce que déjà Jéroboam a conduit le peuple dans le péché. Et lui, au lieu de venir faire la différence, non, il vient et il fait la même chose. Et Dieu se met en colère. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour la repentance. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Parce qu'à la suite de cela, Joachaz, il a pris conscience quand même. Il a demandé pardon à Dieu. Il lui a dit de calmer sa colère. Nous aussi, nous avons péché. Bien-aimé, ce n'est pas seulement Joachaz qui a péché. Toi aussi, tu as péché. Moi, j'ai péché. Mes parents ont péché. Tes parents ont péché. Nos enfants, toute la famille, nous tous, nous péchons. D'une manière ou d'une autre, nous péchons. Voilà pourquoi nous allons repentir notre cœur. Nous allons demander la grâce de Dieu dans notre vie. Élevons la voix et prions ensemble, bien-aimés. Père éternel, nous te demandons pardon ce matin. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui connaît nos cœurs, qui sonde les cœurs et les reins. Oh, nous nous abandonnons à toi, afin que l'Éternel, oh Dieu, que tu nous fasses grâce, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu de gloire, mourir dans ce péché. Alléluia. Voilà pourquoi nous venons devant toi, nous repentir, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, car ta parole me dit, nous étions privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Et cela t'a amené à envoyer ton Fils unique, oh Dieu de gloire, pour nous racheter. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour te demander pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons
avons fait comme péché, pour tout ce que nous avons commis, les abominations, des crimes. Oh Dieu de gloire, que tu nous pardonnes ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous et conduis-nous dans la droiture, conduis-nous dans ta voie, conduis-nous dans la vérité, que nous puissions nous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Alléluia. Parce qu'il n'y a que toi seul qui peut nous faire cette grâce d'abandonner ce péché, de marcher droitement, de marcher selon ta voie, de marcher selon ta volonté. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, fais-nous grâce et que l'honneur et la gloire soient à toi. Seigneur mon Dieu, sors-nous, Seigneur oh Dieu, du péché, Seigneur oh Dieu de gloire, de Jéroboam, Seigneur, dans notre vie, éternel oh Dieu, que ceux qui ont été avant nous, Seigneur, qui ont causé, Seigneur oh Dieu, qui ont commis ces péchés, que nous suivons aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner, Seigneur oh Dieu, et que ces choses n'existent plus. Oh Dieu, que nous focalisons sur toi seul, parce que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi seul. Voilà pourquoi nous implorons ta miséricorde, nous implorons, Seigneur oh Dieu, ton pardon, Seigneur oh Dieu de gloire. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur, et que l'honneur et la gloire soient à toi seul, qui vis à jamais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons la prière. Nous allons prier. Ici, lorsque je lis, je vois que Dieu, lorsque il a pardonné, lorsque Joachaz a prié et que Dieu a pardonné, il a envoyé un libérateur. Pourquoi il a envoyé un libérateur? Parce que malgré que Dieu a pardonné, ces enfants-là, les enfants d'Israël, ont encore continué dans le péché. Mais Dieu va envoyer le libérateur. Un libérateur. Pour moi, le libérateur que nous voyons ici, je vois que c'est Jésus-Christ. Parce que toi et moi, notre libérateur, c'est Jésus-Christ. Yes. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est Jésus-Christ. Celui qui est venu, qui a donné sa vie pour toi et pour moi à la croix de Golgotha, afin que nous soyons sauvés. C'est celui-là qui est notre libérateur. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons dire à Jésus-Christ de se révéler à nous, afin que nous sortions du péché, afin que nous nous conduisions correctement, afin que nous nous focalisions sur lui. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, toi seul, dans notre vie, oh Jésus, toi qui es notre libérateur. Là, ta parole me dit que nous étions tous éloignés nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous morts, que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, nous étions morts. Nous étions complètement morts. Et c'est comme ça que Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ, afin que toi, Jésus, que tu nous rachètes par ton sang, et tu as donné ta vie à la croix, afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons délivrés de tout péché. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, oh mon Dieu, mon roi. Fais-nous grâce, Seigneur, dans ton amour. Délivre-nous, délivre-nous. Agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait à la croix. Merci, Jésus, parce que tu es venu, oh Dieu de gloire, pour nous délivrer. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, comme la Bible le dit, nous continuons la prière et la Bible nous dit encore que je vais lire cette partie pour nous faire comprendre ce que nous sommes en train de faire. La Bible nous dit au verset 6, « Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livraient aussi. Et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. » Vous voyez comment, quand tu es aveuglé, comment on peut faire des choses. Malgré que Joachaz a pris conscience qu'il a prié, mais que le Seigneur leur envoyait un libérateur, mais ses enfants n'ont pas pris conscience. Ils continuent encore de bâtir, de dresser des hôtels de Baal, les hôtels d'Astarté, bien-aimés. Mais il va se passer quelque chose. La Bible nous dit, de tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Alléluia, bien-aimés. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est-à-dire que Dieu les a laissés dans leur péché. Dieu, malgré qu'il avait pardonné au début,
Il avait pardonné. Lorsque Joachaz a prié, Dieu a pardonné. Mais ils n'ont pas abandonné. Le peuple de Dieu n'a pas abandonné le péché. Ils ont continué et Dieu va les livrer. Dieu va les livrer à l'ennemi. Dieu va les livrer aux Syriens. Et là, les Syriens vont les écraser. Bien-aimés, la Bible nous dit, Hébreux 10 nous dit, laissez-moi vous lire ça, Hébreux 10, Hébreux 10, Hébreux 10, Hébreux 10, Hébreux 10. Oui, Hébreux 10 nous dit, verset 31 nous dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bien-aimé, le péché a conduit le peuple de Dieu à tomber dans les mains du Seigneur. Parce que le Seigneur les a abandonnés. C'est lui qui devait les défendre. C'est lui qui devait les délivrer. Mais à force de persévérer dans le péché, que Dieu les a livrés. Dieu ne s'est plus occupé d'eux. Il les a abandonnés en quelque sorte. Il les a laissés et l'ennemi les a écrasés. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que avec les hommes, ça va aller. Mais avec Dieu, s'il te plaît, bien-aimé, ne fais pas les choses afin que le Seigneur se fâche contre toi. Faisons attention. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre ce matin. Que le Seigneur nous oriente ce matin. Que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Alléluia. Amen. Alors nous continuons la prière. Nous continuons. Et nous voyons qu'à partir de là, Joachaz va mourir. Joachaz va mourir, mais son fils va le remplacer. Bien-aimé. Son fils est Joas. Il va venir, mais il ne va pas faire mieux. Il va encore continuer dans la même voie. Et la Bible nous dit qu'il a fait encore le mal devant les yeux du Seigneur. Aux yeux du Seigneur, Joas va venir faire encore le même mal. Il va encore marcher dans la même voie de son père et de Jéroboam qui est à l'origine de ces choses. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à ce que le Seigneur nous fasse grâce encore. Et nous allons briser tout ce qui est héritage. Héritage, c'est-à-dire les liens familiaux. Les liens familiaux qui nous amènent toujours à faire le mal. Les liens qui nous gardent attachés au péché. Tout ce qui nous garde à faire ce qui n'est pas bon aux yeux du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons anéantir ces choses. Nous allons briser. Dans ta famille, il y a des autels, des balles qui ont été dressés. Et voilà pourquoi toi, malgré que tu dis que tu as accepté le Seigneur, tu continues de pécher, tu continues de faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Tu vas prier maintenant, tu vas briser les liens familiaux, l'héritage qui t'amène toujours à te détourner du Seigneur. Tu vas briser cela ce matin. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, je viens, Seigneur, Dieu, me recommander à toi. Seigneur, avec le pouvoir que tu m'as donné, je viens anéantir tout lien satanique, tout lien diabolique, les autels, tout ce qui me retient en arrière, tout ce qui me ramène en bas, tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant. Je viens briser avec mes soeurs, toi la femme, toi mon frère, là où tu es, tu connais ta vie, tu sais ce que tu fais et là où tu n'avances pas, tu vas élever la voix, brise ces liens. Tout ce qui te retient en arrière, tout ce qui fait que tout ce que tu touches, c'est l'échec. Tu vas anéantir maintenant. Anéantir au nom de Jésus. Nous anéantissons les liens familiaux. Nous anéantissons tout ce qui nous retient en arrière. Tout ce qui nous empêche d'évoluer. Tout ce qui nous empêche de réussir dans les études des enfants, dans nos projets, tout ce qui nous empêche de réussir. Nous anéantissons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons, car nous sommes là pour cela. Alléluia, nous sommes là pour la prière. Alléluia. Bien-aimés, oui, la Bible nous dit que après cela, Joas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même aller voir Élisée. Alléluia. Il va voir Élisée. Il reconnaît quand même l'onction qui est en l'homme de Dieu, Élisée. Il reconnaît cette onction, il va lui rendre visite. Alors qu'Élisée était malade, il souffrait. Et la Bible nous dit qu'il va mourir de cette maladie. Mais Joas va aller le voir. Il est arrivé là-bas, il va aller pleurer sur lui. Il dit, mon père, mon père. Bien aimé, quand j'entends mon père, je vois Jésus-Christ qui criait à la croix de Golgotha. Il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, ici, je vois que Joas est en train de crier à Élisée, ne m'abandonne pas, fais quelque chose, viens à mon aide. Mais toi, bien-aimé, à qui tu dois crier? C'est à Jésus-Christ seul.
c'est à ton Dieu, afin qu'il vienne à ton aide, afin qu'il soit avec toi, qu'il ne t'abandonne pas, parce que tu as besoin de lui pour pouvoir réussir dans toutes choses. Oh, pour être enfant de Dieu, pour être un servant de Dieu puissant, pour que tu sois comme lui veut. C'est lui seul qui donne le vouloir et le faire. C'est lui seul qui peut intervenir. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi, parce que l'Éternel Dieu, nous reconnaissons, je vois celui reconnaît que c'est en l'homme de Dieu qu'il a la puissance, mais nous reconnaissons que c'est en toi, Jésus-Christ, que nous avons la puissance. C'est avec toi, toi qui es notre rocher, notre bouclier, notre appui, notre forteresse. C'est toi seul, c'est avec toi que nous ferons des exploits. Donne-nous le vouloir et le faire, afin que nous réussissions en toutes choses et que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Oh bien-aimé, la Bible nous dit, lorsque Joas a crié, il a pleuré sur Élisée. Élisée, alléluia, j'aime bien ce verset. Élisée dit, il dit à Joas, il lui dit, laissez-moi vous dire, il dit au verset 16, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Voilà la partie qui m'a intéressée. Voilà pourquoi je parle de ça. Bien-aimés, les impositions que nos pasteurs nous font, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, c'est pour transmettre quelque chose. Yes. Élisée a transmis l'onction à Joas. Parce qu'il a fait imposition de main. Yes. Il a touché ses mains. Yes. C'était la transmission d'onction. Bien-aimé, Élisée a transmis l'onction à Joas. Et quelque chose va se passer. Il va lui dire, prends la flèche et ouvre la fenêtre. Lorsque je vais te dire tire, il faut que tu tires. Yes. Et c'est ce que Joas a fait. Alléluia. Yes. Lorsque nous recevons l'onction de Dieu, nous ne devons pas rester assises. Nous devons nous lever. Nous devons travailler. Nous devons utiliser cette parole qui est la prophétie de Dieu. Cette parole, les Écritures, ce sont les instructions pour nous. Élisée a donné les instructions à Joas. Il lui a dit, prends la flèche, ouvre la fenêtre et tire. Alléluia. Toi aussi, tu vas tirer ce matin. Tu vas tirer. Amen. Et lorsque tu tires, tu vas voir que c'est la délivrance. Tu vas voir que tu as la victoire. Alléluia. Parce que Dieu donne la victoire. Dieu donne la victoire. L'onction, ce n'est pas en vain. Bien-aimé, sache que là où tu es, tu as reçu l'onction. Mais seulement que tu ne reconnais pas. Parce que tu te minimises. Il ne faut pas te minimiser. Ne te minimise pas, bien-aimé. Parce que tu es déjà rempli. Tu es rempli, tu connais la parole et tu as été, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, alléluia, Jésus, tu as reçu l'onction par la main de l'homme de Dieu, il a imposé les mains, sois rassuré que tu as cette onction, que tu es rempli du Saint-Esprit, agis seulement, lève-toi et attaque, tu auras la victoire, tu auras la délivrance, lorsque tu parleras, il y aura la délivrance, lorsque tu imposeras les mains, alléluia, oh sois béni Jésus, merci Seigneur pour ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ton onction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mais cela ne s'arrête pas. Cela ne s'arrête pas. L'homme de Dieu va dire encore à Élisée, prends la flèche et tape par terre. Frappe le sol. Mais lorsqu'il frappe le sol, Élisée lui dit, frappe le sol. Mais Joas n'a pas compris le message. Il n'a pas compris le message. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper seulement 3 fois. Élisée était irrité. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Il fallait continuer. Oh bien-aimé, lorsque tu reçois l'onction, continue. Continue de travailler. Ne te décourage pas. Avance, persévère. Et tu verras que tu auras la victoire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Parce que Seigneur avec toi, nous persévérons. Le fait Seigneur de taper par terre. Comme Élisée disait à Joas. Oui c'est la persévérance. Mais Joas n'avait pas compris. Il n'a pas persévéré dans la prière. Il n'a pas persévéré lorsqu'il a vu que oui il a eu la victoire une fois. Il a cru que ça s'arrêtait. Alléluia. Seigneur mon Dieu, donne-nous la persévérance. Donne-nous la persévérance. Que nous puissions continuer afin d'exterminer l'ennemi, afin d'exterminer le diable là où il est, parce que toi tu l'as déjà vécu. Oui, ta parole dit que nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous combattons dans la victoire, mais nous avons besoin de la persévérance, parce que le serpent, malgré que sa tête est écrasée, sa queue bouge encore. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Et l'homme de Dieu, il était irrité.
Il a dit à Joas, oh, pourquoi tu t'es arrêté? Mais là, tu vas vaincre seulement que 3 fois. Alléluia. Mais nous ne voulons pas vaincre 3 fois. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Bien-aimé, persévère dans la prière. Bien-aimé, persévère dans le jeûne. Bien-aimé, persévère dans la lecture. Oh, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, toi qui nous donnes, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu, la foi en toi. La foi en toi, afin de pouvoir persévérer, afin de chercher ta face dans toutes choses. En toutes choses, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais. Car l'onction que tu nous donnes, c'est pour travailler. Le Saint-Esprit, c'est pour aller partout. C'est pas seulement aller dans 3 villes et nous arrêter, non. C'est partout. Parce que nous avons besoin de faire des nations, des disciples, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi je te bénis. Je te dis merci. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit encore, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que tu es bon, mais tu es vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Oui, la Bible nous dit encore. Alléluia. Que Élisée était mort, on l'avait enterré, mais il est arrivé un moment, oh Dieu dans son amour, là, il avait chaque année les Moabites, les Syriens, ou les bandits qui venaient toujours à Jérusalem chaque année. Et ce jour-là, il y avait quelqu'un qui était décédé et il partait pour l'enterrement. Oh, bien-aimé, écoute bien, cette personne qui était décédée, qu'on partait enterrer. Et lorsque les gens qui partaient l'enterrer ont vu cette bande les envahir, ils ont jeté le corps de celui pour qui ils étaient au cimetière. Celui qui partait enterrer, ils l'ont jeté. Mais en les jetant, oh, bien-aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Cet homme qui n'a rien demandé, cet homme qui n'a rien demandé, on le jette où? Dans la tombe d'Élisée. Alléluia. Parce que sa vie n'était pas finie. Dieu n'avait pas fini de travailler avec lui. Il va tomber dans la tombe d'Élisée. Bien aimé, la Bible nous dit, lorsqu'il est tombé dans la tombe d'Élisée, il reprit vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, sache que là où tu es, tu n'as pas fini avec Dieu. Tu n'as pas fini, quelles que soient les situations que tu traverses. Alléluia. Tu as encore des choses à faire. Voilà pourquoi tu pries. Prie ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je n'ai pas fini avec toi. Oh, je suis en mission sur cette terre. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'empêcher de te servir. Même dans mes faiblesses, que toi-même tu me redonnes la vie. Dans mes faiblesses, renouvelle-moi, redresse-moi. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce qu'il n'y a que toi seul. C'est toi mon pilier. Dis-lui cela. Dis que c'est lui qui est ton pilier. C'est lui qui est ta forteresse. C'est lui ton soutien. Voilà pourquoi ta vie n'est pas finie. Quels que soient les problèmes, notre vie n'est pas finie. Nous continuons, alléluia, à servir le Seigneur parce qu'il nous donne la vie. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus. Mais bien aimé, encore Élisée, malgré qu'Élisée était mort, alléluia, Élisée continue encore de donner la vie aux gens. Élisée continue encore de faire du bien, malgré qu'il est mort. La Bible nous dit que ce mort, lorsqu'il est rentré en contact avec Élisée, avec les ossements d'Élisée, il a repris vie. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous faire cette grâce, afin que tous ceux qui nous approchent, tous ceux qui nous touchent, qui reçoivent la vie, que nous communiquons la vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons communiquer la vie. Nous sommes, Seigneur, remplis de ton Esprit Saint. La vie est en nous. Tous ceux qui nous approchent, que nous puissions communiquer la vie, que nous puissions leur communiquer la paix, que nous puissions leur communiquer la joie. Alléluia. Comme Élisée l'a fait. Malgré qu'il était mort, malgré que c'était ses os, mais il a encore communiqué la vie. Oh, Seigneur, mon Dieu, nous qui sommes vivantes, Seigneur, nous avons besoin de cela, de cette onction, de ton esprit, de ta puissance pour communiquer la vie, pour communiquer la joie, la puissance, la victoire. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, car tu es une source de vie pour nous. Alléluia. Fais de nous, Seigneur Dieu, des personnes qui communiquent la vie, qui communiquent la joie, qui communiquent la paix. Oh Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Merci toi le Dieu vivant. Merci toi qui règnes jamais. Alléluia.
Alléluia. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit encore que Dieu, dans sa miséricorde, malgré que les enfants d'Israël ne marchaient pas dans la vérité, ils marchaient, ils étaient entraînés tout le temps dans le péché, mais Dieu, dans sa miséricorde, il leur fait grâce. Il leur fait grâce comme il nous fait grâce. Malgré que nous avons le Saint-Esprit, nous continuons de pécher. À tout moment, nous péchons. Avec les yeux, nous péchons. En écoutant, nous péchons. En parlant, nous péchons. Bien-aimés, mais Dieu, dans sa miséricorde, il nous fait grâce. Il nous fait grâce, comme il a fait grâce aux enfants d'Israël ici, à cause de sa fidélité, à cause de son amour. Voilà pourquoi nous prions. Nous disons merci à Dieu pour son amour envers nous, pour sa miséricorde envers nous, pour sa fidélité. La Bible nous dit que parce qu'il a fait une alliance, à cause de cette alliance qu'il a eue avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, il fait grâce toujours. Il pardonne les péchés. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous pardonnes à cause de l'alliance que tu as faite avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Oh Seigneur, que tu nous fais grâce. Tu nous pardonnes. Merci mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, nous sommes au dernier sujet, maintenant bien-aimés. La Bible nous dit, je vais vous lire cela, ça sera la conclusion. Voilà pourquoi je vais lire. La Bible nous dit ici, au verset 24, Hazaël, roi de Syrie, mourut. Et Ben-Hadad, son fils, règne à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées. Alléluia. Joas a repris les villes parce que le Seigneur était avec lui. Il a combattu pour lui, même si ce n'est pas écrit, pour qu'il puisse reprendre les villes qui ont été enlevées par Hazaël. C'est parce que le Seigneur a voulu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici encore que même Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Donc pendant la guerre, il y a eu la guerre. Et c'est là que Joachaz avait pris toutes les... Hazaël avait pris les villes dans les mains de Joachaz. Mais Joas a repris toutes ces villes. Il a repris toutes les villes et on dit, il a battu l'ennemi trois fois et il a repris les villes d'Israël. Bien aimé, parce qu'il avait tapé le sol, il avait frappé le sol. Joas avait frappé le sol 3 fois. Voilà pourquoi il a battu et il a vaincu l'Israël, comment on appelle, les Syriens 3 fois. S'il avait persévéré, s'il avait continué à frapper le sol plusieurs fois, il les aurait aussi vaincus plusieurs fois. Mais par la grâce de Dieu, comme Dieu est avec lui, il a repris quand même toutes les villes qui ont été enlevées aux mains des enfants d'Israël. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous avons prié par rapport au deuxième livre des rois et au chapitre 13. Bien-aimé, je te prie, là où tu es, je te demande de chercher la face de Dieu, de prier pour ta famille, de prier pour tes enfants, pour tes parents, quel que soit ce qu'ils ont fait. Peut-être que toi, tu connais le Seigneur, tu marches dans la voie de Dieu, que tu amènes ta famille à connaître aussi le Seigneur, que toi tu sois exemplaire. Nous avons besoin d'être exemplaires pour nos enfants, pour nos parents. Nous devons être exemplaires parce que si on n'est pas exemplaire à cause de nous, par rapport à notre façon de marcher, à notre comportement, nous pouvons les amener toujours à pécher. Mais si nous prenons conscience, nous-mêmes nous prenons conscience et que nous faisons les choses comme la Bible nous recommande, nos parents peuvent nous prendre comme exemple, comme modèle et abandonner aussi le péché. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, c'était la prière selon le chapitre du jour. Et nous nous retrouvons tous les jours de 10h à 10h30.
pour l'Angleterre et 11h à 11h30 pour le reste de l'Europe. Nous sommes des femmes en mission. Nous avons des partenaires qui sont un peu partout dans le monde, qui sont en Suisse, qui sont en Allemagne, qui sont en France et à Kinshasa en Afrique. Toi aussi, si le Seigneur t'inspire à faire partie de ce groupe de mission, tu peux nous contacter à inbox comme on dit. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, sois béni. Soyez tous et toutes bénis, car le Seigneur vous aime. Il vous a fait du bien ce matin à partir de cette prière que nous venons de faire. Ce moment, moi, je le trouve agréable et j'espère que cela aussi vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée et on se retrouve demain à la même heure de 10h à 10h30. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et très bonne journée. Je vous aime. Bye bye. Au revoir.